Non, Barça, vous êtes des voleurs. Oui, 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 c'est moi qui dis ça. Barça, vous êtes des voleurs. C'est-à-dire, vous n'allez pas changer. C'est ça que vous avez fait en 2009. C'est ça qui vous suit jusqu'à présent. Vous n'arrivez pas à prendre l'île de Vous n'allez pas changer un peu. Vous n'allez pas changer. C'est-à-dire, mais vous volez. Je sais quoi mon problème. On parle un peu, vous volez. On parle un peu, vous volez. Hey! Première place, vous allez partir prendre. Vous allez descendre. Dans 2 jours, vous allez descendre. Première place, on va revenir prendre ça encore. On est venu penser, les petits ont marqué, les petits égalisés, vous dites que non, à quel moment il y a enjeu? À quel moment? Rayon Fonican aussi, c'est vous, on ne peut pas compter sur vous. Tout ça, ça coûte de menti. Tout ça, ça coûte de menti. Vous aussi, on ne peut pas compter sur vous, mais le jour, c'est le jour Rayon Fonican, ils vont croiser, non, c'est fini. C'est-à-dire, ils vont jouer ballon du siècle. C'est ballon, ils n'ont jamais joué, ils vont jouer ça. Quand ils vont nous croiser là, ballon, ils n'ont jamais joué là, non, ils vont jouer ça. Maintenant, vous voyez 3 points qu'elle a dit, prenez 3 points facilement face à un petit club. Un petit club, les Leganés frappent, les Las Palmas frappent, les Osasuna frappent. Prenez vos 3 points, vous allez partir, vous n'êtes pas capable. Non, vous êtes des vauriens même, Rayo Vallecano. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le Barça est leader de la Liga, à égalité de points avec le Real, mais la différence de but les départage et le Real a 1 point d'avance sur son rival juré aussi. L'Atlético a 1 point d'écart. La série est lancée, les gars. La série est lancée. Le Real n'a pas su tenir son avance sur les deux. Qu'est-ce que... Ah là 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 là. Chaque match qui aura lieu en Liga sera très important pour les 3 équipes. Sachant que il y aura un Classico et il y aura Atlético qui recevra le FC Barcelone. Donc ça va être très intéressant. Cette fin de saison, on y va tout droit. On va voir le plus méritant gagnera cette Liga. Malgré les arbitres, etc. Quoi qu'on dise, le meilleur remportera la Liga. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors là, je comprends vraiment plus cette Liga là. J'ai comme l'impression que les 3 premiers d'en haut là, personne veut être leader. Il fut un temps où le Barça était premier avec 10 points d'avance sur le deuxième. Ensuite, le Real Madrid a repris la relève, 7 points d'avance sur le deuxième. Après, on a eu l'Atlético de Madrid, 2 points d'avance sur le deuxième. Et là, le Barça repasse premier. Voilà. Ça va être comme ça jusqu'à la fin quoi. En tout cas, félicitations à FC Barcelone qui a su profiter du faux pas des 5 clubs qui se trouvent derrière eux. Aujourd'hui, même si j'ai trouvé leur match extrêmement lent, il y a quand même eu des joueurs qui m'ont régalé. Le match de Pedri, est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? Le gars, il est trop élégant à voir jouer. En plus, avec une simplicité, pas de simagri bizarre. Non, le gars il joue simple et calme. Au début de deuxième mi-temps, regardez-moi le contrôle qu'il nous fait. Carrément le genre de Rayo Vallecano part dans une direction où il n'y a pas de ballon. Et Wichi Szczęsny aujourd'hui dans son goal, chapeau, vraiment chapeau. Le match était juste incroyable, regardez-moi tous les arrêts qu'il a sortis. Dites-vous que là il n'y a pas tous les arrêts. Beaucoup de personnes se sont demandé pourquoi Hansi Flick a préféré Szczęsny que Peña en tant que gardien numéro 1 au FC Barcelone. Je crois qu'aujourd'hui vous avez eu votre réponse, regardez-moi ça s'il vous plaît. S'il y a bien quelqu'un qui m'a marqué dans ce match là aussi les amis, c'est Frenkie de Jong. Le gars il a quand même réussi à mettre au banc Casado. Casado qui au début de la saison on se disait tous que personne ne réussira à le mettre au banc, et bah De Jong a réussi. Cependant, beaucoup de personnes ne sont pas unanimes avec ça. Personnellement, je préfère regarder Casado jouer que De Jong. Et après, je pense que Hansi Flick, le choix de mettre Frenkie de Jong à la place de Casado, c'était beaucoup plus stratégique qu'autre chose. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a fait un bon match, mais moi je le trouve trop lent. Il fait trop de touches de balle. Et c'est d'ailleurs à cause de tout ça que tu as l'impression que le FC Barcelone est lent. Avec Casado, ça partait très vite. Je sais pas si vous avez vu, mais il vient de se passer une dinguerie. Mais avant de crier au scandale, regardez bien pourquoi le but a été refusé. Parce que personne n'a compris. En direct, même moi, j'étais en mode, wesh, qu'est-ce qui s'est passé? T'as Pathé 6 qui fait une ouverture millimétrée pour De Frutos qui est parti dans la profondeur. Et De Frutos qui est complètement en jeu parce qu'il est devant De Jong, Inigo Martinez, Koubarsi, etc. Donc, il va mettre son face-à-face, but. Mais un hors-jeu a été signalé, pourquoi? Regardez bien la position de ce joueur parce qu'elle est importante. Il a été sanctionné pour un hors-jeu parce que Inigo Martinez qui tentait de revenir pour intervenir pour arrêter le tir a été bloqué par NTK qui était lui-même hors-jeu, ce qui a empêché en fait Inigo Martinez d'intervenir tout simplement. Donc, ils ont jugé que NTK était en position illicite. Lui, effectivement, était bien hors-jeu, donc ils ont jugé qu'il fait action de jeu. Maintenant, est-ce que il a eu une incidence sur le but? Ça, on peut pas le savoir parce que si NTK n'était pas là, on ne sait pas si Inigo Martinez aurait eu le temps de revenir. Aussi que De Frutos, il a raté son contrôle. Il a mis un contrôle un peu latéral et Inigo Martinez, je pense qu'il aurait eu le temps d'intervenir. Donc, en vrai de vrai, c'est pas vraiment un scandale. C'est mon avis. Après, je vous laisse débattre en commentaire. Par contre, il y avait bien pénalty sur Pathé 6 sur cette occasion parce que Pathé 6 fait exactement la même chose et là, on va voir le VAR. Donc là, par contre, faut dire la vérité. N'hésite pas à t'abonner en vrai. Je dis jamais ça, mais abonne-toi en vrai. C'est fini, c'est gâté, c'est gâté.
Ils ont pris la première place. Voilà ça, ils ont déjà pris. Ils ont même déjà marqué un but jusqu'à prendre la première place. Hi! Comme ils ont mis un premier but là, c'est fini. Ils vont mettre le deuxième. Ils vont mettre le troisième. Ils vont même mettre le quatrième. Vous allez tous voir. Ah, Rayo. Au moins, il fallait faire Manuel en première mi-temps. Hein? Vous avez fait comment pour les laisser marquer? Oh, c'est pas vrai. Ça dit, nous sommes là en train de conspirer. Vous ne voulez pas tenir aussi comment? Hein? C'est fini. C'est fini. Ils sont là premiers. C'est fini. Ils ont pris la tête du championnat. Et comme ils ont pris là, c'est fini. On ne peut plus les déclasser. Voilà. Ils sont déjà premiers. Non, c'est pas vrai. Tchai! Non, la saison aussi c'est pour vous. Il n'y a rien à faire. Non, non, c'est votre moment. Aïe! Non, t'es sûr que c'est Manuel en première mi-temps. Deuxième mi-temps, ils allaient serrer, serrer, serrer. À la fin, ils mettent un but. Mais là, ce n'est pas... Tiens! Ils ont pris la tête du championnat, là, les gars. Ouais, les Barcelonais. Non, mais respect. Vous êtes forts. Non. Et là, moi, ça me chauffe, quoi. Ça chauffe mon cœur à l'heure, là, comme ça. Non. Il y a un proverbe qui dit, tant que tu bandes, tu peux jouir. Donc là, c'est pas encore fini. On est deuxième. On n'est pas troisième. Nous, au moins, on n'est pas dernier. Voilà. Vous êtes premier. On a même point là. On va essayer de prendre bientôt. Ne vous inquiétez même pas. Mais d'abord, mes félicitations à Rayo Vallecano. Parce que moi, je ne pensais pas qu'il pouvait tenir tête à Barcelone comme ça. Hein. Franchement, il y a quelques erreurs d'arbitrage. Comme toujours par hasard. La même faute que le tocas de Cissé, il allait faire. Hein, sur le gars. Moi, je ne comprends même pas. Ballon n'est même pas arrivé sur toi. Tu es en train de te déranger. Toi qui es derrière là-bas, tu es hors tribune même. Tu as touché le gars là-bas pour créer un penalty bête. Et c'est-à-dire que la même faute aussi a été faite chez Barcelone, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Il n'a même pas dit regardez VAR. Franchement, c'était catastrophique. Mais bon, ils ont gagné, ils ont mérité aussi. Et nous aussi, si on ne s'était pas joué les larbins face à Espanyol, face à, comment dirais-je, Osasuna aussi, on serait premier. La faute revient à nous. Voilà, on ne va pas compter sur Osasuna comme si la Côte d'Ivoire comptait si le Maroc peut être qualifié ou soit le Mali peut être qualifié. Si ce n'est pas être au cas, comment on peut compter si le Mali peut être qualifié. C'est un peu pareil. On peut compter si le Rayo Vallecano peut être qualifié comment? Ou soit pour rester à la première place. Ça a été un peu lâche. C'est nous, on a juste... on n'a pas été à la hauteur, c'est tout. Donc, ils ont mérité, ils sont premiers. Il n'y a pas de souci. On a assis, maintenant, on se regarde. Voilà comment ça va finir maintenant. Mais une chose qui est sûre, on ne va pas faire une saison qui est blanche. Une saison qui est blanche. Une saison blanche. Bref, c'est nerveux même. Voilà, vous êtes contents? Il passe devant nous au classement. Voilà, c'est comme ça qu'on s'amuse juste devant. Le FC Barcelone bat le Rayo Vallecano sur le score de 1-0, assez logiquement. On va pas se mentir, sur tout le match, bon, ils ont assez dominé. Alors les gars, on va mettre de côté l'arbitrage qui a été tout simplement catastrophique aujourd'hui et on va parler football un tout petit peu. Parce que c'est vrai que ça fait pas mal polémique en ce moment. C'est vrai que par moment, le FC Barcelone est avantagé et d'autres fois désavantagé. Il faut le dire clair, net et précis, tout comme le Real Madrid aussi. Mais je voulais parler de ce grand monsieur une nouvelle fois, homme du match encore aujourd'hui. Mais c'est le football à l'état pur, c'est... Quelle finesse technique, hein, les gars. Regardez sur cette action quand il nous fait de la jonglerie en plein milieu de terrain. C'est pour ça la jonglerie, c'est important, hein, les jeunes. Hein. Voilà, il vous a enseigné, Pedri, une nouvelle fois, à quel point c'est important. Tu veux devenir Pedri, faut jongler sur le terrain. Il confirme une nouvelle fois que c'est le meilleur joueur peut-être au monde actuellement en termes de performance sur le terrain. Après, je vous cache pas que voilà, il faut arrêter de faire semblant un tout petit peu les Barcelonais. Gavi en tant que numéro 10, il y a aucun sens, tu vois, manque de créativité et tout. Et pour moi, le joueur qui devait être titulaire aujourd'hui, c'est Dani Olmo. C'est vrai qu'il revient de blessure et c'est vrai que Firmine, il est suspendu vu qu'il a pris un rouge la dernière fois. Mais on le voit que Gavi, c'est difficile pour lui. C'est difficile à ce moment-là, c'est un numéro 8 ou c'est un numéro 6. Voilà, Gavi, il ne peut pas aller jouer plus haut sur le terrain. Il est en difficulté sur ça. Ça reste un très bon joueur, mais il est en difficulté plus haut sur le terrain. C'est pas nécessaire de le mettre ici. Mais De Jong, vous le vendez ou vous le vendez pas? Parce que là, il revient à un niveau tout simplement extraordinaire là sur le terrain. La disponibilité qu'il a, il perd quasiment aucun ballon lorsqu'il a de la concentration. On sent que c'est l'un des leaders du FC Barcelone. Et ça fait plaisir de voir un joueur de football retrouver à nouveau ses qualités parce qu'il a pas mal douté. Il y a pas mal eu de critiques à son sujet et à juste titre. Je sais qu'il y en a très peu qui vont le souligner, mais le match d'Inigo Martinez, il a été très puissant là aujourd'hui. Il a été stratosphérique aujourd'hui. Il a été comme un béton armé. Non, il a été sérieux au niveau de la relance, au niveau des duels, de la première à la dernière minute qu'il ait pu jouer. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Ah bah tiens,
Comme c'est bizarre. Regardez bien, le but du Rayo Vallecano vient d'être annulé. Pour ceux qui n'ont pas compris, ici vous avez une TK. Et là, vous voyez littéralement Nigo Martinez en train de revenir pour essayer de défendre. Mais qui va trouver qui sur son chemin, TK, qui va donc bloquer par la même occasion Nigo Martinez qui comptait venir défendre, alors que celui-ci était en position de hors-jeu. Même s'il n'a pas touché le ballon, au vu de son contact ici en bloquant Nigo Martinez, celui-ci fait littéralement action de jeu étant hors-jeu. Donc le but est logiquement refusé. Non, il n'y a rien de bizarre ici. Autant beaucoup de personnes étaient déjà en train de considérer qu'on assistait à une énième catastrophe en Liga, mais non, tout est totalement logique et justifié. Au moment où je vous tourne la vidéo, cela vient d'ailleurs d'être confirmé par Archive au VAR, l'attaquant français bloque Nigo Martinez et met même sa jambe devant lui pour l'empêcher d'atteindre De Frutos. On en vient à essayer de tout décortiquer nous-mêmes parce que c'est ce que réclame la Liga, le championnat dans lequel on joue sur ces derniers mois. Attention tout de même maintenant au reste du match parce qu'on peut tellement voir à quel point tout peut tellement partir en vrille en 2-2 avec une seule erreur. La Liga là, elle n'a jamais été autant sur la sellette. Tout est analysé jusqu'au moindre détail. J'ai jamais vu ça. Il y a des pages de partout qui analysent les situations. Cette année-là, Hansi Flick est venu. C'est-à-dire il a signé son contrat. Contrat d'entraîneur, Hansi Flick a signé. Quand le président l'a appelé là, dans la tête de Hansi Flick, il est venu pour prendre 4 trophées. Peut-être vous ne savez pas encore. Hansi Flick est venu pour 4 trophées. Premier trophée, il a déjà pris. Super Coupe d'Espagne, on a déjà pris. Deuxième trophée, Coupe du Roi. Après, on enchaîne le championnat. Et puis pour terminer la Ligue des Champions. Donc là, commencez déjà à doubler vos entraînements. Tripler vos entraînements. Commencez à doubler les entraînements. Parce que si tu dois affronter le Barça, d'abord il faut maîtriser hors jeu. Je vous donne les tactiques pour nous affronter. Même si je vous donne les secrets, vous ne pouvez pas. Pour affronter le Barça maintenant, il faut maîtriser hors jeu. Ça, c'est déjà le premier point. Il faut maîtriser hors jeu. Il faut avoir de bons attaquants. Mais Chesney n'encaisse pas. On a le meilleur gardien au monde que Chesney. Il n'encaisse pas. Donc pour jouer contre nous, il faut être un attaquant qui a d'abord qui est fort. Là comme ça, vous pouvez essayer de lutter un peu. Même dans le lutter, on gagne. Même dans le lutter, on frappe. Mais maîtrisez d'abord le système d'hors-jeu. Maintenant là, hors-jeu, ça dit, maintenant on ne peut plus nous marquer. Parce que vous tous allez passer en hors-jeu. Vous tous, vous passez en hors-jeu.